Miaou, j'ai faim, miaule le chat en passant par la fenêtre de la maison. Pita est assise avec un homme. Qui c'est celui-là, miaule le chat. En se dirigeant dans la cuisine, il met sa patte sur sa gamelle et la lève et la laisse tomber par terre. Pita sursaute. Pita, j'attends. Bon chat de bon chat. Tu veux me mettre en colère ou quoi? Gronde le chat en s'approchant de l'homme qui est assis à côté de sa maîtresse. Prince saute sur sa maîtresse et lui passe sa queue sur le visage, ronronne et lui mord la main. Aïe! C'est monsieur Fabulot, tremblote Pita. La femme se lève légèrement et prend un mouchoir dans sa poche. Elle essuie sa transpiration, puis se met à pleurer. Mais non! Ne pleurez pas, Pita. Justement, c'est un bon exercice. Dites à Prince ce que vous voulez. Vous pouvez le faire, dit le psychiatre. Il fait un geste pour l'encourager. Prince saute sur le tapis et se met à faire sa toilette. Il a raison, ton clown. Vas-y, n'aie pas peur, je t'écoute, miaule Prince. Le psy remet en place ses lunettes et regarde le chat. Il se tourne vers Pita, qui a toujours le visage plongé dans son mouchoir. « Allez-y, Pita, je vous assure que vous pouvez le faire, insiste-t-il. Pita prend sa respiration, elle rajuste sa jupe, touche ses cheveux, elle ouvre la bouche. Prince tourne la tête vers elle. Il bâille. Pita sursaute. « Ah bah non! Vous aviez fait un bel effort. Il faut insister un peu plus, madame. Si vous voulez changer vos relations. En revanche, vous ne m'avez rien proposé à boire. Ça ne se fait pas que dans les séries télévisées, Pita, lance monsieur Fabulot, qui regarde Prince, qui continue à se laver. Pita se lève. Pardon, qu'est-ce que je peux vous offrir demande Pita. Un petit punch, comme on les fait chez vous, dit le psy en enlevant sa veste. Pita se dirige vers la cuisine. Prince se lève. Le bruit de sa pâtée et de sa boîte de croquettes retentit. Il tourne la tête vers Fabulot. Pita revient avec un plateau dans lequel se trouve le verre de punch et des petits gâteaux apéritifs. Elle manque de le faire tomber quand elle voit Fabulot et Prince jouer ensemble. « Ah, enfin !» miaule Prince. « Comment as-tu pu faire attendre aussi longtemps, mon ami ?» Fabulot se jette sur le verre de punch. Quelques minutes plus tard, Prince saute des genoux de Fabulot, qui se lève et met sa veste. « Pita, je trouve qu'on a bien avancé aujourd'hui, » dit Fabulot, en prenant son sac. Cette dernière jette un coup d'œil sur le plateau. Il est vide. « Oui, monsieur Fabulot, » dit Pita. Pita regarde Prince, qui accompagne Fabulot jusqu'à la porte d'entrée. Puis il continue en direction de la cuisine. « On se revoit la semaine prochaine, à la même heure, » sourit le psy en ouvrant la porte. Pita prend une longue respiration. « Non, » dit Pita. Prince s'étouffe. Il crache ses croquettes. Le psychologue regarde sa patiente. La patiente fixe son psychologue. Elle prend la poignée de la porte et elle ferme la porte en souriant. Prince recule. Pita avance dans la cuisine. Elle sort la bouteille de rhum. Elle prend un petit verre. Elle découpe un citron, le presse. Elle verse du sucre de canne, ajoute le rhum et tourne. Elle met de la musique et se met à danser. Elle défait ses cheveux. Elle ouvre la porte-fenêtre du balcon. Elle installe son siège, va chercher son verre, elle s'assoit. Prince la suit et avant qu'il ne passe la porte-fenêtre, elle la ferme. À travers la fenêtre, Prince observe Pita qui s'assoit. Elle fredonne.
Elle ferme les yeux. Le soleil lui recouvre le visage.